Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant un deck profile Salamandre. Car je vous en avais parlé lors de mes deux dernières ouvertures, avec l'ouverture des Duelist légendaires 10, parce qu'on en a fait deux avec la vidéo top et la vidéo flop. D'ailleurs, on a énormément rigolé. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, parce que la première ouverture, elle était vraiment atroce. On n'a eu aucune carte que je ciblais. On n'a pas eu on avait eu qu'une super, je crois, en 7 boosters et par contre l'autre ouverture pardon était largement mieux. On avait ouvert 7 boosters, on a eu 3 super, une ultra rare, donc c'était vraiment top. Et suite à ces ouvertures là, je me suis dit pourquoi pas vous faire mon deck Salamandre. En plus j'ai décidé j'ai réussi à réunir toutes les cartes qui me manquaient, parce que alors vous allez me dire oui, Salamandre en 2023, c'est un peu dépassé, c'est sûr. Mais c'est un deck en fait qui est sorti en 2019, et quand il est sorti en 2019, on le voyait vraiment partout, tout le monde en parlait. Le deck de structure était sorti, et d'ailleurs c'est cette année-là où il a gagné le championnat de France d'ailleurs, ce deck. Et du coup j'avais fait totalement un rejet. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo d'ouverture sur les decks de structure parce que j'avais pu me le procurer. Et depuis, je cherchais toujours à récupérer les cartes qui me manquaient. Et du coup, aujourd'hui, c'est chose faite. Et en plus, ça tombe super parce qu'on est en plein dans l'ouverture des duelistes légendaires qui sont sortis il y a maintenant de ça 3 semaines. Donc voilà, c'est parti pour ce deck profile et pour clôturer cette introduction. Alors du coup, on va commencer. Je vais jouer une Salamandre Gazelle. Donc elle, c'est la carte qui est limitée en un seul exemplaire. Elle fait vraiment tourner le deck. Elle est très forte. Donc du coup, si un monstre Salamandre est envoyé à votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc c'est une carte qui s'invoque spé, on peut remplir facilement le terrain. Et en plus, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte Salamandre au cimetière. Donc vous allez voir, avec Salamandre, il est très facile de récupérer les cartes du cimetière, de pouvoir les recycler, que ce soit avec le loup ou même avec le jaguar, que je vais vous présenter juste après. Donc franchement, cette carte-là, je prie très fort pour qu'elle revienne au moins à 2 lors de la prochaine banlist. Franchement, ce serait vraiment super. Derrière, on va jouer 3 Salamandre Jaguar. Donc pareil, c'est un monstre Cybers de niveau 4. Je ne l'ai pas dit, mais Salamandre Gazelle, elle est de niveau 3. Donc du coup, le Jaguar, donc il a un effet Perce Def, mais ça, on n'a pas grand chose à faire. L'effet qui va être intéressant, c'est lorsque il quitte le terrain, on peut cibler un monstre dans le cimetière, mélanger du coup la cible dans le deck, et si vous le faites invoquer spécialement cette carte dans votre zone pointée par un monstre lien Salamandre. Donc c'est très sympa, on peut la réinvoquer du cimetière, et en plus ça permet de recycler. Donc très bonne carte. Derrière, on va jouer 3 buffleurs, donc toujours pareil, c'est un monstre Cybers de niveau 3 feu. La seule petite restriction, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est un buffer de flamme. Il comporte pas le nom Salamandre dedans, donc il faut faire très attention, mais c'est un petit moteur de pioche. Donc si cette carte face recto quitte le terrain, vous pouvez défausser un monstre Cybers, et si vous le faites, piocher 2 cartes. Donc on peut utiliser son effet, défausser un monstre Cybers. Si c'est un Salamandre, on peut invoquer la gazelle, faire l'effet de gazelle, et ça devient très fort pour les combos. Donc derrière, moi je vais jouer 3 salamandres renard. Donc c'est un monstre Cybers de niveau 3. Donc elle est vraiment très belle en plus. C'était une secrète de MP19. Franchement, je trouve que les secrets des Tinbox rendent vraiment très bien. Donc cette carte-là, elle permet de dévoiler les 3 cartes au-dessus du deck. Et s'il y a une carte salamandre, l'ajouter à notre main. Et si cette carte est dans votre cimetière avec une carte magie piège recto sur le terrain, vous pouvez défausser une carte salamandre, invoquer spécialement cette carte. Et on peut détruire une carte magie piège recto sur le terrain. Donc ça peut être très utile aussi pour gérer les magies pièges adverses. Derrière, on va jouer 3 salamandre rule bull. Donc c'est un niveau 3. Donc lui, il permet de se défausser et d'augmenter de 500 l'attaque d'un monstre. Cybers, pardon, d'un monstre salamandre, pardon. Et quand elle est défaussée, on peut le réinvoquer du cimetière, mais elle sera bannie quand elle retombera au cimetière. Donc c'est vraiment très pratique pour pouvoir faire des excises et pour faire des links salamandre. Donc derrière, je vais jouer un petit salamandre de souris. Donc ça, c'est juste en fait pour son effet d'invoquer spé. Parce que si elle est ajoutée à la main par un effet de carte. Alors attendez, si cette carte est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, pour votre pioche normale, vous pouvez révéler cette carte et invoquer-la spécialement. Et si cette carte est dans votre main, on peut défausser un monstre salamandre et l'invoquer spécialement. Donc c'est toujours utile
pour avoir un petit body supplémentaire sur le terrain. Derrière, on va jouer une salamandre volaille, donc elle est très pratique. Si un monstre salamandre est invoqué normalement ou spécialement, on peut l'invoquer. Et en plus, elle permet d'annuler, de cibler une magie piège posée et d'annuler, la carte posée ne pourra pas être activée. Donc c'est toujours pratique. Le petit salamandre Falco, donc mon Cyberse de niveau 4. Donc elle aussi elle est très forte. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège salamandre dans le cimetière et poser la cible. Donc ça va être très pratique pour aller chercher nos pièges salamandre. Du coup, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre salamandre que vous contrôlez, renvoyer le monstre à la main et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte. Donc ça peut être très pratique aussi pour remonter notre gazelle en main et pour la recycler. Donc on va passer au magie piège. Derrière, je joue 2 pots des désirs. Alors cette carte là, je suis un peu mitigé. Honnêtement, je sais qu'il faut la jouer. Je joue des gros ratios de cartes, à 3, donc je peux bannir pas mal de cartes. Alors bien sûr, on est toujours dans l'espoir d'aller chercher la gazelle. Malheureusement, la gazelle elle est qu'à 1. Si jamais on l'a pas, en main, qu'on fait un pot des désirs, qu'on veut aller la chercher et qu'on bannisse, on prend le risque de la bannir. Alors ouais, je sais, c'est important dans Yu-Gi-Oh de piocher, mais je suis pas totalement convaincu. Je pense honnêtement la remplacer dans la prochaine version du deck. Je pense honnêtement la remplacer. Derrière, on va jouer 3 cartes cercle salamandre. Donc celle-là, c'est la tuto pour aller chercher n'importe quel monstre. C'est vraiment très très fort. Donc le premier effet, ajouter un monstre salamandre depuis votre deck à votre main. Donc en gros, ça nous donne l'accès à gazelle. Enfin, on veut dire c'est comme si on jouait 4 gazelles du coup, 3 cercles et une gazelle. Et le deuxième effet, qui est aussi pas mal, cibler un monstre lien salamandre que vous contrôlez qui est invoqué par lien en utilisant un monstre du même nom que celui-ci comme matériel. Ce tour, le monstre lien n'est pas affecté par des effets de monstre. Ses propres effets exclus. Vous ne pouvez activer qu'un cercle salamandre par tour. C'est vraiment très très fort. On va jouer derrière 3 Signet Minage. Donc ça c'est pareil, c'est la carte pour les tutos, les Cybers. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Donc comme vous avez vu, on envoie beaucoup de monstres au cimetière. Donc les effets salamandre ont des effets dans le cimetière. Donc c'est vraiment très très intéressant de jouer cette carte-là. Et on peut derrière envoyer une carte depuis votre main au cimetière et ajouter un monstre de Cybers de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un Signet Minage par tour. Donc en gros, c'est comme si on n'a pas salamandre mais qu'on a 3 cercles ou 3 Signet Minage, c'est comme si on jouait en gros 6 gazelles. Donc en gros, presque avec gazelle elle-même, donc on l'a joué 7 fois. Derrière, on va jouer volonté de la salamandre. Donc cette carte, je la joue x2. Elle est vraiment très très forte. Elle permet d'invoquer spécialement un salamandre de la main ou de le réinvoquer du cimetière. En plus, elle a un deuxième effet. Vous pouvez envoyer cette carte face recto sur le terrain au cimetière, puis cibler un monstre salamandre que vous contrôlez qui est invoqué par lien en utilisant un monstre de même nom que celui-ci comme matériel. Invoquez spécialement un nombre de monstres salamandre depuis votre main et au cimetière en position de défense inférieur ou égal au nombre de classification lien du monstre. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de volonté salamandre par tour et uniquement une fois le tour. Donc je la joue x2. Derrière, je vais jouer une fois le sanctuaire salamandre. Donc en fait, celle-là, c'est la carte qui est très importante du deck. Elle permet de faire des links réincarnés avec le monstre link qu'on a déjà. Je la joue en x1 parce qu'elle est tutorisable. On peut aller chercher grâce à notre link 1 Phalanx. Donc elle est vraiment très très facile d'accès dans le deck. Derrière, je vais jouer 2 rugissements salamandre. Donc franchement, cette carte-là, les cartes pièges salamandre, elles sont vraiment très très fortes. Donc lorsqu'une carte piège magie ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre lien salamandre, annulez l'activation si vous le faites détruire la cible. Tant que cette carte est dans le cimetière, si un monstre lien salamandre est invoqué par un lien sur votre terrain en utilisant un monstre du même nom que celui-ci comme matériel, vous pouvez poser cette carte et bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de rugissement salamandre par tour et uniquement une fois par tour. Donc je la joue 2 fois parce que si on a réussi, si on commence au tour 1, qu'on a déjà une en main et justement on peut faire l'effet de gazelle pour envoyer la rage et la récupérer avec un loup du soleil derrière. Donc c'est vraiment très fort. J'aime vraiment bien jouer le ratio des pièges salamandre à 2 pour maximiser. 3 c'est vraiment trop parce que j'ai peur d'en avoir 2 en main, mais franchement 2 c'est vraiment un très bon ratio. En tout cas pour ma part. Rage salamandre, donc si jamais on arrive à avoir rugissement et rage sur le terrain et qu'on a go first, ça va être très compliqué pour l'adversaire.
d'autant plus que vous allez voir, on a pas mal de free spots, donc on peut se permettre de jouer des end traps. Donc franchement, ces cartes pièges, je les trouve vraiment très fortes. Donc activez un de ces effets, envoyez un monstre salamandre depuis votre main au terrain face recto au cimetière, puis ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Juste ça, on peut détruire une carte gratuitement. Le deuxième effet, ciblez un monstre lien salamandre que vous contrôlez qui a été invoqué par lien en utilisant un monstre du même nom que celui-ci comme matériel. Détruisez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal à la classification lien du monstre. Vous ne pouvez activer qu'une rage salamandre par tour. Donc, si on arrive à avoir un Link 2, généralement c'est le loup du soleil qu'on arrive à réincarner. On peut péter 2 cartes sur le terrain. Si on a le rugissement, on peut annuler un effet de monstre ou une magie piège. Donc franchement, elles sont vraiment trop fortes. Derrière, on va passer au end trap. Donc je joue 3 floraisons de cendres. C'est gratuit, parce qu'avec le loup du soleil, on peut aller la remonter en main. C'est vraiment très fort de recycler de pouvoir recycler des haches comme ça. C'est juste gratuit dans le deck. Derrière, je vais jouer 3 illusionnistes d'effet. Alors, je joue 3 illusionnistes d'effet parce que j'aime bien. C'est la première version du deck que je fais. Et c'est pas la version la plus optimisée. J'aime bien apprendre à jouer les decks, surtout les decks compétitifs que je vous montre. Et après, les optimiser au maximum. Donc, je joue illusionniste d'effet, mais on pourrait très bien jouer une perme à la place. Voilà. Derrière, je vais jouer 2 à force égale. Ça, c'est juste pour quand je go second. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a le side, il y a tout ça. Mais pour l'instant, je l'ai pas testé en... J'ai juste testé en fun avec des amis. Je l'ai pas testé en conditions de tournoi. Donc oui, ça, c'est plus une carte de side. Je pense que je la remplacerai par 2 drôles. Ou alors, je vais essayer de voir pour optimiser justement le ratio de cartes salamandre. Je pense que je vais le baisser légèrement. Mais pour pouvoir rentrer, je pense 3 drôles à la place. Et derrière, un petit appelé par la tombe. Carte toujours très sympathique à avoir, on l'a qu'en x1, mais si on l'a généralement, elle peut vraiment faire la différence. Donc en gros, là j'ai beaucoup de ratios salamandre, je les joue presque tous en x3, à part quelques-unes en x1, donc en gros ça me laisse 9 free spots. Donc je trouve pas mal, je pense qu'on peut augmenter facilement à une dizaine, voire une douzaine, mais pour l'instant je préfère maximiser les monstres salamandres pour vraiment bien apprendre à jouer le deck. Donc derrière on va jouer 3 salamandres de phalanx, donc c'est la Link niveau 1. Donc un monstre salveur, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter un sanctuaire salamandre depuis votre deck à votre main. Si une ou plusieurs cartes salamandres que vous contrôlez vont être détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous pouvez utiliser chaque effet de salamandre phalanx une fois par tour. Donc c'est très fort pour les tutos le terrain. Et en plus, s'il y a une carte qui détruit nos monstres, on peut la bannir pour les protéger. Vraiment très fort. Derrière la salamandre loup du soleil. Donc c'est la Link 2. Avec le phalanx, c'est les links les plus importantes. Elles font vraiment elles permettent vraiment énormément de recycler les cartes. Elles font vraiment du card advantage. Donc c'est vraiment très fort. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement dans la zone pointée par cette carte, sauf durant la damage step, vous pouvez ajouter un monstre feu depuis votre cimetière à votre main. Mais le reste de ce tour, vous ne pouvez ni invoquer, poser normalement, ni invoquer spécialement de monstres ajoutés, alors de monstres ajoutés durant votre main phase. Et si vous contrôlez cette carte invoquée par lien en utilisant Salamandre loup du soleil comme matériel, vous pouvez ajouter une magie piège Salamandre depuis votre cimetière à votre main. Donc c'est très fort pour aller justement recycler Rage Salamandre, Rugissement. Alors le deck Salamandre, c'est pas un deck combo. En tout cas, moi je l'ai tourné énormément contrôle. Donc c'est un archétype qui va énormément recycler ses monstres. Qui va être très efficace sur la durée du duel. Ça va être vraiment très difficile pour l'adversaire de pouvoir gérer les ressources parce qu'on peut sans cesse les recycler. Derrière, je vais jouer 2 salamandres de chaleur Léo. Donc ça, c'est une carte aussi que je pense qu'on pourra remplacer par Access Code par la suite. Parce que généralement, je fais loup du soleil. Après, salamandre grande chaleur Léo, je suis moins fan. C'est une ligne que 3, mais je la trouve pas très importante. Derrière, un petit salamandre d'admirage, c'est une ligne que 1. En plus, elle est salamandre. Un monstre invoqué normalement avec max 1000 d'attaque. Ça peut être efficace par exemple sur un roule boule ou sur une carte comme ça si jamais on n'a plus de phalanx, chose qui arrive rarement. Transcodeur bavard, donc cette carte là, petite carte pour OTK, 2 monstres à effet, quand elle est collier, les monstres de votre adversaire ne peut pas les... Enfin, tant que cette carte est collier, elle et ses monstres colliers gagnent 500 d'attaque, donc elles ont un petit peu d'attaque, et aussi votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de carte.
vous pouvez cibler un monstre lien Cyberse de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement dans vos zones pointées par cette carte. Donc généralement, moi je la fais lui avec le loup du soleil que j'ai présenté jusque là. Elles sont colliers, on peut pas les cibler, elles prennent 500 d'attaque. C'est vraiment très très fort comme petit combo. Derrière, je joue un brouillard de mise à jour. Donc cette carte-là, si on l'utilise pour faire un autre monstre lien, derrière le monstre lien utilisé, on peut faire une double attaque. Donc très très fort. Le petit lien Kuribo, je la joue parce que je vais jouer Mage Splash et décodeur bavard derrière et qu'il faut deux monstres Cyberse d'attributs différents. Alors pas pour le Mage Splash mais surtout pour le décodeur bavard. Le Mage Splash, vous pouvez cibler un monstre Cyberse dans votre cimetière, invoquer-le spécialement en position de défense mais annuler ses effets, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, mon Cyber exclut le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Mage Splash qu'une fois par tour. Donc ça peut être très très sympa toujours pour invoquer du cimetière et avoir un board plus conséquent. Donc deux monstres Cyberse d'attributs différents pour le décodeur bavard chaleur âme. Donc cette carte là, elle aussi très très forte. Dommage que ce soit malheureusement un décodeur et pas un salamandre, mais gagne 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Effet rapide, vous pouvez payer 1000 livres points, piocher une carte. Puis si vous avez max 2000 points, vous pouvez appliquer ces effets. Bannissez cette carte depuis le terrain, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Cyber de max link 3 depuis votre deck. Depuis votre extra deck, pardon. Vous ne pouvez utiliser cet effet de décodeur bavard chaleur flamme qu'une fois par tour. Chaleur âme qu'une fois par tour. Donc, très très forte. Et derrière, je vais jouer un petit salamandre étalo mirage. Donc lui, il nous permet d'invoquer spé sur le terrain. N'importe quel monstre salamandre du deck. Et s'il est utilisé pour Link, si cette carte invoquée est activée, les effets de monstre feu. Alors le reste de ce tour, si cette carte invoquée par Exis est envoyée au cimetière comme matériel pour l'invocation d'un des monstres salamandre, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, envoyez-le à la main. Vous pouvez utiliser chaque effet de salamandre étalo mirage qu'une fois par tour. Donc voilà pour mon petit deck salamandre. Donc c'est un deck avec lequel en ce moment je m'amuse énormément. Je le trouve plutôt fort. Alors c'est sûr que c'est pas un deck top méta, mais je pense que c'est un très très bon rogue. J'attends énormément la banlist pour savoir si Gazelle va être passé à 2 ou pas. Il y aura une autre version parce que là c'est vraiment le deck pour apprendre à le jouer. Je l'ai testé le week-end dernier avec des amis et j'ai vu pas mal d'améliorations. Notamment, on pourrait rentrer une petite X64 Babushka par exemple, ou Abyss Dweller. D'autant plus que là je jouais sans access code, mais du coup je pense que je vais le jouer avec, et puis je vais optimiser mon ratio de N-Trap en diminuant un petit peu, peut-être en retirant un Buffler ou peut-être en retirant un Jacques Jaguar, ou à la limite une volaille. Je vais voir, il y aura une autre version du deck en tout cas, et puis je compte bien en faire une autre avec le support que j'ai eu, avec la belette et la Link 4 que je vais pas tarder à commander. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour améliorer le deck dans les commentaires. Si le contenu de la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À bientôt.